Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue à Perspective. Les évêques des États-Unis ont été reçus par Benoît XVI ce matin. Le pape leur a rappelé notamment qu'à temps et à contre-temps, l'Église doit annoncer l'Évangile. Il s'est dit inquiet de certains projets visant à limiter la liberté religieuse. Le pape a insisté aussi sur la formation du laïcat. Et puis au pays, Monseigneur Colin Campbell est décédé à Halifax le 17 janvier dernier. Il était malade depuis plusieurs années. Il avait été aussi grand prieur de l'ordre du Saint-Sépulcre. Ses funérailles auront lieu lundi 23 janvier à 11 h à la cathédrale d'Antigonish, où il a été évêque. Benoît XVI, aujourd'hui, a reçu une délégation écuménique finlandaise composée de Monseigneur Teemu Sippo, évêque catholique d'Helsinki, et le révérend père Seppo Akinen, évêque luthérien de Mikkeli. Benoît XVI a souligné que leur profonde amitié et leur foi commune en Jésus-Christ étaient tout particulièrement précieuses dans le monde actuel qui attend un message de salut. Le pape a rappelé que la pleine unité des chrétiens demande patience et confiance. Il a conclu en ces mots « Cette attente et notre prière nous préparent à l'unité visible, non comme nous la voulons, mais comme Dieu nous l'offrira. » Et mercredi 25 janvier, fête de la conversion de Saint Paul, le pape célébrera la fin de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens par un office où plusieurs chefs religieux chrétiens participeront. Et puis pour souligner la semaine de prière pour l'unité, plusieurs diocèses préparent des célébrations écuméniques cette fin de semaine. À Ottawa, dimanche 22 janvier à 18 h, à l'église grecque orthodoxe de la Dormition de la Vierge Marie, célébration bilingue, prédication partagée entre Monseigneur Terence Prendergast et Monseigneur Paul-André Durocher, ainsi qu'un évêque anglican et un pasteur de l'église ménonite. Pour tout renseignement, voir le site catholiqueottawa.ca. Et puis à Montréal, samedi 21 janvier, vêpres avec la communauté des Coptes orthodoxes et les fraternités monastiques de Jérusalem qui se déplaceront pour aller à l'église Saint-Marc. C'est à 19 h. Et à la basilique de l'Oratoire Saint-Joseph, dimanche 22 janvier à 19 h, soirée de retrouvailles chrétiennes entre anglicans, catholiques, orthodoxes et protestants. Toutes ces informations sur le site diocèsemontréal.org. Et à Toronto, à la cathédrale Saint-Michael de Toronto à 15 h avec Monseigneur Collins et plusieurs chefs religieux, une célébration écuménique. Et notre revue de presse, la revue Signe du centre Leunis, consacre son premier numéro de l'année 2012 aux malades, occasion de se préparer à la Journée nationale des malades célébrée chaque année le 11 février. Différents articles nous éclairent sur les personnes atteintes de maladies mentales. Un article nous fait découvrir Grégoire, originaire du Bénin, qui a fondé un centre où les malades sont respectés et aimés. Le livre Grégoire ou un autre regard sur les fragilisés de la vie de Marie-Christine Brocherieux permet d'en savoir davantage sur l'association Les Amis de Saint-Camille au Québec. Et puis un article sur la nourriture, Dis-moi ce que tu manges, explique les règles de Saint Ignace de Loyola sur l'acte de se nourrir en pleine liberté. Et bien sûr, toujours des indications pour prier à partir des textes de la messe pour les mois de février et de mars. Et puis la revue Relations, son dossier est consacré aux pays d'Amérique latine. Un article sur l'histoire de la Palestine permet de donner des repères sur les enjeux concernant la demande de reconnaissance d'un État palestinien, et un autre sur la spiritualité de la solidarité offre les réflexions de personnes qui sont engagées aux côtés des personnes laissées pour compte. Une recension du livre de Guy Orange, Le souffle d'une vie. Cet avocat a travaillé pendant 30 ans à l'ACAT et continue de défendre les droits humains. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine.